Sans plus tarder, nous allons introduire la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, qui tournera autour du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que des facilités quant à la pratique de notre religion. Donc je vais te poser une première question. Qu'est-ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la pratique de notre religion? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, tout d'abord, comme le rappelle le Coran, est envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il disait également, en qualifiant sa mission et sa vocation, Innama ana rahmatun muhda. Je suis certes une miséricorde qui vous a été offerte. Et donc ce prophète, alayhi salatu wassalam, est venu apporter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et permettre à la communauté, à l'humanité, de le vivre en toute situation. Donc c'est un message qui est venu et qui a été apporté par le prophète, alayhi salatu wassalam, avec la volonté justement de lever parfois les chaînes, les carcans qu'il pouvait y avoir dans certaines interprétations ou certaines révélations antérieures, afin de faciliter la pratique et de permettre à l'islam, qui a vocation à être une religion universelle, de pouvoir être vécu en toute époque, en tout lieu, en toute situation, par tout individu finalement. Et donc, at-taysir, ce principe de facilité qui vient caractériser le dernier message, la dernière version de la révélation envoyée à l'humanité par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le prophète alayhi salatu wassalam, se caractérise par la facilité, qui va permettre justement de toujours vivre ce message. Et il vient lever les carcans et les difficultés qui pesaient sur eux. Donc il vient avec une religion accessible, facile, souple dans la pratique et exigeante dans la réforme du cœur. Et en termes de pratique, quelle est la pratique religieuse la plus aimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Alors le prophète alayhi salatu wassalam justement est venu pour nous montrer comment pratiquer. C'est pourquoi en islam, il y a toujours ces deux pôles fondamentaux, la connaissance et l'amour de Dieu, exalté soit-il, la ilaha illallah, et le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, Muhammad Rasulullah. Donc cela se symbolise dans la shahada, ce témoignage de foi. Cela se symbolise dans nos sources, ati'ullah wa ati'ur rasul, obéissez à Dieu, obéissez au messager. Donc nous avons le Coran, la révélation divine, qui vient orienter, qui est un discours pour toute l'humanité, et puis la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qui vient matérialiser la mise en pratique des principes coraniques dans une réalité relative. Et là est tout le rôle et toute la vocation du prophète, alayhi salatu wassalam, en tant qu'éducateur, qui va venir permettre aux gens justement de mettre en pratique cette religion. Il disait, alayhi salatu wassalam, en parlant de son rôle également, « Innama ana lakum bimanzilatil walid » Je suis pour vous à l'image d'un père qui vient vous enseigner. Et ce père, il est marqué par l'amour, il aime ses enfants, tout comme le prophète alayhi salatu wassalam aimait l'humanité. Il cherche pour eux toujours le bien, il est prêt même à se sacrifier pour eux, et il veut les aider à grandir. Donc le prophète alayhi salatu wassalam va toujours apprécier la pratique qui est simple, qui est souple. Pourquoi? Parce qu'elle est le reflet d'abord de l'esprit de l'islam. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu, de l'équilibre. Et il disait, alayhi salatu wassalam, Inna hadha ad-dina yusr. Cette religion est facilité. Dans un autre hadith, il dit, Inna hadha ad-din matin. Cette religion est profonde. Fa'awrilu fihi birifq. Alors, pénétrez-y doucement, avec douceur. Donc cette religion, elle va englober toute notre vie. Elle va permettre à la vie de se réformer intellectuellement, spirituellement, humainement, familialement. Mais elle demande de pouvoir y entrer étape par étape. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a toujours orienté ses compagnons vers une pratique qui était souple et exigeante. Exigeante dans l'idéal, dans la valeur que l'on veut concrétiser, et souple dans la mise en pratique de celle-ci. C'est pourquoi elle disait également, alayhi salatu wassalam, Ahabbu ad-din ilallah al-hanifi as-samha. La religion que Dieu aime le plus, la pratique religieuse que Dieu aime le plus, c'est celle qui est fidèle, ferme sur son principe, pure et tolérante. Elle est pure dans la valeur, dans l'objectif que l'on se donne, et elle est tolérante, elle est souple dans sa mise en pratique.
Et notre mère Aïcha, radiallahu anha, disait كان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عليه صاحبه. La pratique religieuse qui était la plus aimée par le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est celle qui allait perdurer. Et c'est pourquoi il y a ce besoin de facilité. L'islam, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but, ce n'est pas faire énormément d'œuvres pendant un moment très court parce qu'il n'y aura pas de changement profond. C'est une constance qui va permettre un moment la réforme de soi. Et c'est pourquoi, dans ce mois béni de Ramadan, si certes nous sommes dans un mois de l'exigence où nous multiplions les efforts, ce mois ne peut pas durer une année ou 6 mois. On ne tiendrait plus le coup. Donc Ramadan, c'est un boost. Comme les grands sportifs ont 1 mois d'entraînement spécifique en début d'année pour se développer, pour s'améliorer, pour relever le niveau, et puis cherchent à continuer tout au long de l'année. Donc la pratique la plus aimée du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est celle qui était souple, simple, constante, parce que c'est elle qui va permettre un changement profond de l'individu. Et justement, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a aperçu certains compagnons ayant des pratiques contraires à cet équilibre, il venait les interpeller. Un compagnon abusait dans sa pratique religieuse, au point où parfois il délaissait son épouse. Et le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, il s'appelait Osman, Osman, est-ce que tu t'éloignes de la sunna? Il dit, non, ya Rasulallah, je cherche la sunna. Et puis il lui dit, n'oublie pas que ton corps a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, ton invité a un droit sur toi. Et donc il lui rappelle l'équilibre de l'islam. Alors prie et repose-toi. Jeûne et romps le jeûne. Il reste dans une pratique qui est l'équilibre. Et c'est toujours ce qu'il a cherché à faire. Alaykum bima tutiqun. Faites ce que vous pouvez supporter. Parce qu'à nouveau, si on va trop dans la rigueur, dans la difficulté, à un moment, on risque de délaisser la pratique. Un autre jour, il voit un homme, autour de lui, s'écrier un attroupement. Il est interpellé. Qui est cet homme? On lui dit c'est quelqu'un qui a juré de jeûner, debout, en silence, sous le soleil. Il s'est dit, moi je vais rendre le jeûne difficile. Et ce n'est pas le soleil de Belgique, c'est le soleil d'Arabie. Ouais. Rester debout toute la journée, sous le soleil. Il dit alors, dites-lui de s'asseoir, de parler, de se mettre à l'ombre. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas dans la difficulté physique que je vais réellement me réformer. C'est dans la transformation intérieure. Et ça, beaucoup d'entre nous, parfois, on l'oublie. Alors on va penser que plus je suis strict et plus je suis dur, plus je suis proche de l'islam. Or, c'est tout le contraire. Plus tu es dans la souplesse pratique, plus tu vas pouvoir donner dans l'exigence du cœur. C'est ça qui prime. On voit ici le compagnon, il cherche à se rendre la pratique physique du jeûne plus compliquée. Ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est d'orienter entièrement ton cœur vers Dieu. Et soyons honnêtes, est-ce qu'on arriverait à jeûner toute une journée en étant totalement orienté vers Dieu? On essaye, mais on n'arrive pas à l'être totalement. Donc ce n'est pas la difficulté physique qui va primer, mais la qualité du cœur qui va être exprimée dans l'acte que nous essayons de mettre en place dans notre cheminement spirituel. Et justement, face à ces facilités, il est tout de même important de garder un cadre, parce qu'on peut très vite glisser vers une sorte de laxisme. Alors justement, je voulais te demander quelles sont les règles juridiques face à ces facilités. Alors à nouveau, on a dit l'islam est le juste milieu. Cherche toujours l'équilibre. On va toujours renier les extrêmes. Donc ce n'est pas une pratique rigide, trop dure, qui va finalement éloigner les gens de la pratique. Et ce n'est pas non plus un laxisme, qui va faire finalement qu'on va dire, il suffit, au lieu de prier, d'envoyer un SMS 5 fois par jour, I love Allah, et ça suffit. Donc à un moment, il y a toujours cet équilibre entre les deux qui doit être recherché. Maintenant, ce principe de facilité, il est d'abord l'esprit de Sharia, de la voie divine. Et le Coran insiste sur ces notions-là avec des versets qu'on peut appeler des règles, des versets principiels. Nous avons ce célèbre verset qui vient justement marquer de son empreinte la pratique du jeûne. En plein milieu des versets du jeûne, « Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr » Ce verset est une règle. Dieu veut pour vous la facilité. Et il aurait pu s'arrêter là d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on va voir? « Wa la yuridu
Et comme il vient réinsister. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais non, il ne faut pas être trop souple, il ne faut pas chercher la facilité, Akhi. Il faut être dur. Alors Dieu te dit, Dieu aime la facilité, il veut pour vous la facilité, et il ne veut pas, il insiste, la difficulté. Cette difficulté est la norme parce qu'un autre verset nous rappelle comment Dieu a créé l'être humain. Dieu veut vous alléger les pratiques parce qu'il vous a créé faible. Et donc cette facilité, elle est légitime. Inna ma'al usri yusra. Avec toute difficulté viendra une facilité. Et les règles qui nous permettent de nous orienter par rapport à cela, qui sont déjà reprises ici par le Coran, seront par exemple إِذَا ضَاقَ الْأَمْرِ اتَّسَعَ. C'est une règle juridique qui a été extraite de ces versets coraniques et de la méthodologie prophétique. Lorsque nous sommes soudain face à une difficulté, lorsque nous sommes contraints, lorsque nous sommes oppressés, la chose va s'élargir. Donc dès qu'il y a une complexité, une difficulté qui vient, on va élargir le champ. Je dois prier debout. Dès que j'ai une difficulté pour accomplir cette prière debout, on va élargir la chose et permettre de prier assis. Je dois prier en direction de la Qibla. Si je ne sais plus où est la Qibla, je ne sais pas me diriger, on va élargir le champ et je pourrai prier dans toute direction, même si je ne sais pas où est réellement la Qibla. Autre règle qui va venir également orienter ces notions, et c'est une des 5 règles fondamentales du droit musulman, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté va toujours entraîner la facilité. Donc cette facilité, elle est tout à fait légitime. Elle est nécessaire même. Et ce qui est important de comprendre, c'est que chercher la facilité, ce n'est pas entrer dans le laxisme, c'est préserver l'essentiel justement. En quoi la facilité peut-elle préserver l'esprit des pratiques? C'est justement le point que j'ai débuté ou abordé juste avant. C'est le fait que la pratique a toujours un esprit, une finalité profonde et puis une pratique qui l'accompagne. Le but de la prière, par exemple, comme le rappelle le Coran, « Aqim as-salata li zikri » fais la prière pour te rappeler de moi. Cette prière, c'est un moment de connexion entre moi et mon Seigneur. Les gestes qui l'accompagnent, la pratique qui l'accompagne, sont des symboles au service de cet objectif. Si à un moment, on n'inclut pas le principe de facilité, de dérogation, ce qu'on appelle rukhsa, on risque de nuire à l'esprit de la prière, à l'objectif fondamental de la prière. J'ai des douleurs de dos intenses. J'ai difficile à prier debout. Je peux le faire, mais quand je prie debout, je ne me concentre plus parce que j'ai mal. Et je n'attends qu'une chose, d'avoir fini ma prière pour dire « je suis libéré ». Or, ce n'est pas ça le but de la prière, évidemment. Donc là, on a une dérogation. Lorsque l'homme propose ou pose la question au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit qu'il est malade. J'ai difficile à prier. Salli qa'iman, prie debout. Fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala janb. Prie debout, si tu ne peux pas, prie assis, si tu ne peux pas, prie couché. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la souplesse et la facilité de ce message, qui vient toujours avec une dérogation, rukhsa, lorsqu'on en a besoin. Parce que finalement, c'est ça qui prime, c'est la qualité de ma prière. Et donc la dérogation, la facilité n'est pas là pour jouer avec la religion, pour être laxiste dans la religion, elle est là pour préserver l'essentiel de la religion. Et ça, c'est important. On a vu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, une anecdote tragique où des compagnons sont en voyage et l'un d'entre eux, qui avait une plaie au niveau de la tête, leur demande s'il peut faire tayammum. On lui dit non, tu dois faire les ablutions avec de l'eau. L'eau, évidemment, à l'époque, n'est pas purifiée, elle est prise à l'extérieur, il y a souvent des microbes, et sa plaie va s'infecter, cet homme va mourir. Ses compagnons n'ont pas voulu lui donner une rukhsa, une dérogation. Quand ils vont revenir auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, celui-ci va se mettre en colère, ce qui était très rare chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Car ils ont été la cause de la mort de cette personne. Et donc, voilà comment parfois, lorsque certains ne connaissent pas la jurisprudence, la sagesse qui va avec elle, la dérogation qui en fait naturellement partie, risque de mener à des catastrophes comme ce compagnon qui est mort.
On a des gens aujourd'hui qui tuent des cœurs, parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas le savoir, mais malheureusement parlent de religion. J'ai une dame qui m'appelle l'année passée, en été, elle me dit, monsieur, je n'arrive plus à prier Salat el-Aïcha. Je dis, qu'est-ce qu'elle a Salat el-Aïcha, mskina, elle est gentille, Salat el-Aïcha. Elle me dit, c'est trop tard. Je dis, écoutez, ma soeur, alhamdoulilah, les savants d'Europe, Cheikh Ben Seddir, déjà ici, rahimallah ta'ala, en Belgique à l'époque, et le Conseil européen, et la plupart des autorités qui réfléchissent pour l'Europe, permettent de regrouper les prières en été ou en hiver pour lever la gêne et la difficulté. Cette dame se levait très tôt, elle a un travail difficile, et elle n'arrivait pas à rester réveillée jusqu'à minuit ou plus pour accomplir sa prière. Elle me dit, je ne peux pas. Je dis, pourquoi? Mon frère m'a dit que je ne pouvais pas. Votre frère est théologien, votre frère est imam, dit non. Il habite au Maroc. Et il a demandé à son imam là-bas. Et donc, évidemment, son frère n'est pas compétent pour répondre à la question. L'imam là-bas, sans doute, on lui a simplement dit, est-ce qu'on peut regrouper les prières? Il ne savait pas, évidemment, que ça se passait en Belgique. Il n'est peut-être même jamais venu ici. Et donc, voilà comment, à travers la rigueur de certains, l'incapacité à trouver des solutions, des dérogations, on va pousser déjà un moment à quoi? À délaisser la prière. Et c'est pour ça que l'imam Sufyan al-Thawri, parmi les grands maîtres des premières générations, c'était un tabi'i, il disait « Innama al-fiqh rukhsatun min thiqa, amma at-tajdid fayuhsinuhu kullu ahad » Le vrai fiqh, la jurisprudence, la compréhension profonde de l'islam et de ses normes, c'est une dérogation proposée par quelqu'un de confiance. Mais être dur, tout le monde peut faire cela. Et donc ça, c'est la nécessité d'avoir des dérogations pour justement pouvoir préserver l'essentiel de la religion. Eh bien, justement, par rapport à cela, pourquoi est-il important de faciliter l'explication des normes? Alors, tout comme il faut faciliter la pratique, il est essentiel également de rendre la religion accessible à tout un chacun. Nous vivons aujourd'hui en 2022, ici en Europe. Je ne peux pas expliquer l'islam en arabe ou en turc. Les gens ne vont pas me comprendre. Je ne peux pas faire un discours du Jumu'ah qui dure 45 minutes en arabe et 5 minutes en français. J'ai besoin de pouvoir aborder les gens dans la langue qu'ils comprennent. On n'a jamais envoyé de prophète à un peuple sans qu'il n'utilise le langage de celui-ci, afin de leur clarifier les choses. Et donc il y a besoin de pouvoir clarifier les choses, utiliser le langage. Et le langage, ce n'est pas uniquement le français, par exemple, nous concernant. C'est également des mots, des exemples qui vont parler aux gens de notre époque. Est-ce que vous rêvez d'un chameau roux? Est-ce que dans votre chambre, il y a des grands posters de chameaux roux? Et tous les jeunes de notre époque rêvent, oh là là, je rêverais, ya Abi, ya Ummi, d'avoir un chameau roux pour l'Aïd. Personne ne rêve de chameau roux. Pourtant, le prophète, alayhi salatu, dans certains hadiths, nous parle d'œuvres exceptionnelles dont la récompense serait un chameau roux. À nouveau, c'est un symbole dans la mentalité arabe du moment de la révélation, qui symbolise un bien d'une valeur extraordinaire. Mais pour nous, évidemment, aujourd'hui, ça ne parle pas. Et donc, si je n'arrive pas à simplifier l'explication, à la rendre audible pour notre époque, parler de l'islam à un enfant n'est pas parler de l'islam à un adolescent. Et donc, il y a besoin de pouvoir toujours faciliter l'explication de la religion pour la rendre accessible à tous et à toutes aujourd'hui. On doit utiliser des normes de mesure actuelles, le kilo, le gramme, et pas les mesures qui étaient utilisées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne parle pas à l'esprit d'aujourd'hui. On doit pouvoir traduire les explications. Évidemment, le Coran, le prophète alayhi salatu wa sallam, vont parler de désert, vont parler de chaleur, vont parler de l'ombre comme étant un symbole de miséricorde, parce que dans un pays chaud, l'ombre, c'est réellement une miséricorde. On va se mettre à l'abri d'une chaleur torride. Par contre, pour nous, en tant qu'Européens, l'ombre, elle a un autre symbole. C'est le froid, c'est la peur. Nous, c'est le soleil plutôt qui va être recherché comme élément d'apaisement. Donc, il y a aussi ce besoin de pouvoir faciliter, d'utiliser une rhétorique aujourd'hui adaptée à nos réalités, d'expliquer les concepts, de pouvoir simplifier les ouvrages également pour apporter une pratique de l'islam, une explication de l'islam accessible pour tout un chacun, à tous les niveaux. Donc il faut une littérature aujourd'hui pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, à différents niveaux, pour pouvoir justement présenter également l'islam de manière souple, simple,
accessible, en phase avec notre époque pour que les gens adhèrent à ce magnifique message. Car l'islam est universel, mais pour être universel, il doit en permanence être réuniversalisé par les musulmans qui se doivent d'en comprendre l'essence et les fondements pour pouvoir le réexpliquer à la lumière de notre contexte et avec le langage qui va toucher les cœurs et les esprits à notre époque. Eh bien justement, pour nous, musulmans qui habitons en Europe, que nous apporte la facilité afin de mieux vivre notre foi? Alors à nouveau, nous vivons une réalité qui est singulière, qui est dans le monde entier aujourd'hui perturbée. On ne vit plus dans des sociétés homogènes, monolithiques. On a aujourd'hui, avec Internet, c'est la mondialisation, etc. Donc les gens voyagent, les gens, sans sortir de chez eux, découvrent le monde. On a évidemment des communautés musulmanes en Europe qui sont le fruit de l'immigration, avec aujourd'hui de nouvelles générations, évidemment, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, selon le pays dans lequel l'on vit. Mais il y a encore souvent une attache très marquée au pays d'origine, la Turquie, le Maroc, par exemple, pour la Belgique, qui est tout à fait logique et tout à fait noble, mais qui fait que, parfois, au niveau de la communauté, on a différents sons de cloche, différentes cultures qui se mélangent, ce qui va également rendre les choses parfois plus compliquées. Nous sommes dans des pays de tradition chrétienne, donc qui ont été construits essentiellement sur une tradition religieuse autre que la nôtre. Nos jours de fête ne sont pas repris dans le calendrier, le vendredi n'est pas un jour férié, etc., etc. Donc il y a besoin pour le musulman, en Europe essentiellement, de pouvoir ouvrir ce champ de la facilité, à nouveau, pas pour tomber dans le laxisme, mais pour préserver l'essentiel. Prenons un exemple. La prière du vendredi, c'est la fête et la rencontre hebdomadaire des musulmans. C'est un moment spirituellement, communautairement central dans la vie du croyant. Or, pratiquer la prière du Jumu'ah en Europe n'est pas toujours évident, parce que nous n'avons pas congé, les mosquées sont parfois trop exiguës, elles ne peuvent pas accueillir tout le monde. Que faire? Nous avons un patrimoine très riche, avec énormément de solutions proposées par nos fuqaha, par nos juristes. Aujourd'hui, le Conseil européen de la fatwa, par exemple, le Conseil des savants des ulama marocains en Europe, par exemple, vont essayer de réfléchir à des solutions, d'offrir des solutions pour que le musulman puisse pratiquer le Jumu'ah. Nous avons, par exemple, dans l'école hanbalite, la possibilité d'avancer l'heure du Jumu'ah avant le moment de la prière de midi, de Salat ad-Dahr. J'étais avec un responsable d'une école officielle, mais qui est une école islamique, hein. Et il me dit, nous, le vendredi, les horaires que nous avons dans l'école, malgré que c'est une école islamique, malgré cela, notre horaire du vendredi fait qu'à 13h30, on reprend les cours. Or, 13h30, c'est, ou 14h, je ne sais plus, mais en tout cas, ils reprennent les cours au moment où le Jumu'ah n'est pas encore passé. Donc, ils ont pris l'avis des Hanbalites, en se basant sur le Conseil européen de la fatwa, pour proposer aux étudiants qui le souhaitent une prière du vendredi avant l'heure, on va dire, officielle de Dor, mais en fidélité avec une école, qui est l'école Hanbalite, qui est une des 4 grandes écoles suivies par les musulmans. Chez l'école malikite, on va pouvoir retarder l'heure du Jumu'ah, par exemple, jusqu'après l'Asr. Et donc, légalement, c'est une solution pour des étudiants, pour des personnes qui travaillent, d'avoir la salat du Jumu'ah, prière de Jumu'ah, à un moment décalé, qui permettra à ceux-ci également d'y assister. Donc nous avons, alhamdoulilah, dans ce riche patrimoine, justement, des solutions qui ne sont pas là pour tomber dans un laxisme, nous ne sommes pas en train de jouer, nous sommes en train de concrétiser ce que nos savants appellent el-maslaha, l'intérêt légitime des musulmans. Parce que le Jumu'ah, il est central dans notre vie. Et donc, il y a toute une série de facilités aujourd'hui qu'il faut pouvoir mettre en place. Autre exemple, nous avons la question aujourd'hui du début des mois lunaires, notamment de ce mois de Ramadan, avec l'utilisation aujourd'hui de moyens contemporains tels que le calcul astronomique. Alors, le débat existe chez les savants musulmans, entre ceux qui sont toujours partisans de la vue et ceux qui sont partisans du calcul. Certains qui ont une position hybride entre les deux, c'est-à-dire qu'on utilise le calcul pour affirmer, mais pas pour confirmer. C'est-à-dire, si on dit par exemple, on a vu aujourd'hui la Lune, mais c'est affirmé par le calcul, on n'accepte pas. Et d'autres disent non, le calcul est suffisant. Bref, ce qui m'intéresse ici, dans cette pluralité d'avis qui existe sur cette question-là,
Un avis concrétise la facilité pour les musulmans. C'est lequel? C'est l'utilisation du calcul astronomique, qui va permettre aux musulmans de s'organiser. Parce que nous ne sommes pas dans une société à nouveau de culture musulmane. Il n'y a pas une semaine de congé pour l'Aïd. Donc moi, je suis un employé. Je veux prendre un jour de congé pour la fête. C'est quand, monsieur? Je vous appellerai demain soir. Je vous dirai quoi une demi-heure avant? C'est pas possible. Donc on a besoin à un moment de pouvoir s'organiser pour faciliter la pratique justement des musulmans, pour unir les musulmans autour de tout cela. Donc c'est dans ce sens également que Taysir, la facilité, doit nécessairement être prise en compte afin d'établir correctement la communauté et de permettre aux musulmans européens de vivre pleinement leur religion en étant fermes sur les principes, sur les grandes valeurs et en appliquant la souplesse pour préserver justement l'essentiel. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, quelle est l'importance de faciliter les fatwas afin de mieux ramener les gens vers Dieu? Alors, l'avis religieux, el fatwa, qui est un avis juridique circonstancié, c'est-à-dire adapté, donc on a ce qu'on appelle an-nas, le texte, puis fahmun nas, l'interprétation du texte par une école ou par un savant, et puis tadbiq an-nas, l'application du texte dans une réalité relative. Ça, c'est la fatwa. Donc, on a faman kana minkum maridan aw ala safar, celui d'entre vous qui était malade ou en voyage. On parle de ceux qui ont une dérogation pendant le jeûne. Ça, c'est le verset brut. Comment on l'interprète? De quel voyage parle-t-on? De quelle maladie parle-t-on? La fatwa, ce sera quoi? Pour une personne particulière. Ahmed vient me trouver, il me dit, voilà, moi, j'effectue tel voyage pour telle raison au mois de Ramadan. Est-ce que moi, j'ai une dérogation pour ne pas jeûner? Ça, c'est l'avis juridique circonstancié. Donc cette fatwa doit être proposée par des autorités compétentes. Et aujourd'hui, nous avons dépassé le stade de la fatwa individuelle, même si elle reste la base de tout effort interprétatif, pour entrer plutôt dans la fatwa collective. Nous avons le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, nous avons le Conseil européen des ulama marocains, ce sont deux conseils qui travaillent pour les musulmans d'Europe, nous avons le Conseil international de Jeddah, nous avons des autorités et des conseils qui existent dans la plupart des pays musulmans. Donc, la fatwa, en quoi va-t-elle faciliter la pratique du musulman européen? Parce qu'à nouveau, quand elle est émise par une autorité compétente, elle va prendre en compte la réalité du musulman aujourd'hui et va chercher à le ramener vers Dieu. Quand on a parlé tout à l'heure de la fatwa qui permet de regrouper les prières en hiver ou en été. En hiver, car les journées sont très courtes. En été, car les journées sont très longues. Ce genre de fatwa, à nouveau, ne la comprend parfois que celui qui la vit. C'est-à-dire on a certains frères, certaines sœurs qui ne travaillent pas, qui va nous dire, mais pourquoi ces dérogations? Pourquoi on ne prie pas à l'heure? Jusqu'au jour où ce frère ou cette sœur travaille. Et là, il te dit, il n'y a pas une fatwa pour regrouper les 5 prières à la fois? Parce que c'est tellement compliqué quand je travaille. Déjà de prier, c'est compliqué. Le milieu n'est pas adapté, il y a des préjugés, etc. Mais moi, j'ai une prière à 12h30, à 14h30, à 16h30, et je finis le boulot à 18h. Je dis, je rentre chez moi, la Isha est arrivée déjà. J'ai 3 prières là, comment je fais? Comment je fais pour les prier s'il n'y a pas une possibilité au moins de regrouper la prière de midi et de l'après-midi, comme le propose la fatwa du Conseil européen? Donc, ces fatwas vont offrir des solutions. Et donc, il est important qu'elles soient proposées toujours par des personnes compétentes. Autre exemple de fatwa et comment la facilité ramène les gens vers Dieu. On m'a interrogé il n'y a pas longtemps sur une question. C'est une personne qui a arrêté de prier pendant longtemps. Et là, il y a 2 positions des savants. La majorité estime que celui qui a délaissé volontairement ses prières se doit de les rattraper. C'est une dette. La dette de Dieu est plus à même d'être remboursée. Et il se base sur un hadith. Celui qui s'est endormi ou qui a oublié sa prière, qu'il l'a prie dès qu'il se rappelle. Donc ils estiment que celui qui a oublié et qui n'a pas prié involontairement se doit de la refaire. Donc à plus forte raison, celui qui l'a délaissé volontairement se doit de refaire la prière. Mais ce frère donc qui me contacte me dit, moi je n'ose pas recommencer la prière parce que j'ai 5 ans à rattraper. Et donc les savants qui nous disent par exemple, vous allez rattraper avec chaque prière une autre prière. Alors à nouveau, je suis en hiver, je travaille et déjà faire
3 prières pendant le temps de travail, c'était quasiment impossible. Maintenant, il faut en faire 6. Donc, ça devient tellement lourd que ce frère me dit, j'ose pas recommencer la prière. Alhamdulillah, la divergence de nos savants est une rahma. Rahmatul Umma fi ikhtilaf al-ulama. C'est un ouvrage d'un grand savant, Al-Osmani, qui avait écrit un ouvrage justement dans lequel il a recueilli tous les avis des écoles, et pour lui, cette divergence est toujours une rahma. Et c'est un propos transmis depuis les anciens déjà, cette importance de la miséricorde qui se traduit à travers la divergence, la pluralité de solutions. Bref, d'autres savants, certains chez les Malikites, ce n'est pas l'avis majoritaire, mais il existe chez les Malikites, certains chez les Hanbalites, c'est jamais l'avis majoritaire, mais il existe chez certains savants. Et chez les littéralistes, Zahiriya, ils estiment que le hadith qui parle de celui qui s'est endormi ou qui a oublié ne parle que de ces cas-là. Par contre, celui qui a volontairement délaissé, lui, il ne peut pas rattraper sa prière, car il a laissé volontairement passer le temps. Le temps étant passé, cette prière le concernant, il ne peut jamais la rattraper. Il devra compenser par des bonnes œuvres. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, les bonnes actions vont effacer les mauvaises. Et donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que dans ces deux avis, comment je vais utiliser une fatwa qui apporte une facilité pour ramener quelqu'un vers Dieu? Parce que ce frère, il veut revenir à la prière, mais il a peur de revenir parce qu'on lui dit qu'il a 5 ans à rattraper. Alors il n'ose pas recommencer. Alors je lui dis, attends, alhamdulillah, il y a un autre avis, tout aussi légitime, et qui concrétise quoi finalement? Pas le laxisme, qui concrétise la possibilité pour cette personne de revenir vers sa prière, ce qui est central évidemment. Donc je lui dis, selon cet avis-là, tu n'as pas à rattraper tes 50 prières, tu compenses par des bonnes œuvres. Fais une amra, nourris un pauvre, construis un puits, fais des prières surérogatoires, rends tes parents heureux, souris à tout le monde. Bref, fais du bien du matin au soir et Inch'Allah, Dieu t'effacera tes erreurs. Inch'Allah. Cette émission touche tout doucement à sa fin. Barakallahu fik, cher professeur. Allah barik fik al-karim. Cette intervention de qualité. Avez-vous quelque chose à rajouter avant de conclure? Pour finir, peut-être ce petit mot du prophète, alayhi salatu wassalam, Innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Vous avez été envoyés afin de rendre les choses faciles aux gens et non afin de les compliquer. Le musulman est celui qui rend les choses aisées, faciles. C'est ça la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam.